Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Profession Prof pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un concept simple, nous allons adapter le contenu Classroom pour les téléphones portables. On s'est aperçu que dans le public de notre école maternelle, c'est-à-dire les parents qui consultaient Classroom en distanciel, on avait majoritairement des utilisateurs de téléphones portables. L'application Classroom est vraiment très bien faite. On va essayer aujourd'hui d'adapter le contenu pour qu'il soit davantage visuel, c'est-à-dire qu'on n'ait pas à cliquer sur des liens pour télécharger des choses, etc. Comment on va le faire? Je vous le montre tout de suite à partir de l'application Keynote. Vous pouvez le faire avec l'application PowerPoint si vous le souhaitez, ou tout autre logiciel qui va vous permettre de régler le format en fait de votre page. On va réaliser un format carré qui va parfaitement rentrer dans le concept Classroom, c'est-à-dire dans l'application Classroom. Je vous montre ça tout de suite. Bien, nous voici donc avec une version finale de ce que vous pouvez proposer sur Classroom. En soi, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un format différent qui a la forme carrée, comme on peut le voir. Et lorsqu'on va aller sur Classroom, je vais vous faire une petite capture d'écran que je vous diffuse tout de suite. Vous le voyez, on va avoir du coup les posts, un peu comme sur Facebook ou sur Instagram. On va avoir un post qui va être carré. Et vu qu'il est carré, il va parfaitement rentrer dans le cadre, en fait, tout simplement, Classroom. Donc, lorsque vos parents vont défiler justement sur ce fil d'actualité Classroom, ils vont avoir l'information directement. J'ai décidé, moi, sur Classroom et pour mes maternelles, de faire un petit programme par jour. Donc, il y aura tout l'ensemble en fait des notions qu'on peut voir en classe, mais de façon un petit peu plus ludique. Donc, on va avoir du se bouger, chanter, découvrir, compter, danser, etc. Et donc, je vais réaliser chaque jour mon petit programme, et ensuite, mes posts vont être affichés au fur et à mesure de la matinée. Ça va me permettre comme ça de voir les retours, de voir aussi quelles sont les conversations, etc. En lien avec mes posts. Et donc je m'aperçois quand même qu'au niveau visuel, lorsqu'on met quelque chose de très visuel sur Classroom, notamment pour des maternelles par exemple, on a directement des réponses et on a directement des choses qui sont faites. Donc ça, c'est vraiment très important. Maintenant, en termes de création, on se retrouve donc sur le logiciel. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, sur le logiciel Keynote, je suis allé dans Documents et ici, je suis allé dans Taille des diapos. Donc, j'ai personnalisé la taille des diapos, vous pouvez le faire. Et pour avoir un format carré, il suffit tout simplement de mettre personnalisé. Et là, vous allez mettre le même nombre de points entre la hauteur et la largeur. J'ai mis 1400 points. Ce qui se passe, c'est que sur Classroom, lorsque vous uploadez ce genre d'image, parce que ça va devenir une image, la qualité n'est pas terrible, mais c'est quand même très lisible et très visuel. J'ai décidé de mettre 1400 points. À partir de là, je clique sur OK, et ensuite, je peux construire parfaitement mon programme. Donc, je me suis fait, moi, une petite vignette pour tout simplement me permettre de copier directement dans Classroom la description en fait qui va correspondre à chaque post. Donc on compte, par exemple, j'ai ici mon petit commentaire, je le copie et je le colle directement dans Classroom. Ça va me permettre de réaliser des messages programmés tout au long de la matinée, par exemple si je suis en présentiel dans ma classe ou si je n'ai pas eu le temps de programmer pour le lendemain, etc. Donc voilà, et ensuite chaque post s'articule de la même façon. J'ai donc un titre, avec une consigne plus ou moins claire et parfois même une petite vidéo que j'intègre directement sur le post. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous allez enregistrer, exporter ce document, vous allez pouvoir l'enregistrer et l'exporter de deux façons différentes. La première, c'est sous forme d'image, donc fichier exporté vers image. Et à ce moment-là, on va vous demander si vous voulez exporter toutes les diapositives ou un nombre précis et veillez à bien mettre JPEG de haute qualité. À partir de là, vous cliquez sur suivant, vous l'enregistrez où vous le souhaitez, dans le dossier que vous le souhaitez, et ensuite vous pouvez justement uploader, c'est-à-dire transférer vos images de votre bureau sur Classroom directement à partir de l'application. Deuxième chose, si vous avez par exemple une vidéo, c'est le cas moi ici, j'ai ici une vidéo que j'ai réalisée pour faire par exemple des petits groupes de trois objets. Je vais sélectionner donc l'image, ou plutôt la diapositive en fait que je veux exporter en vidéo. Fichier, exporter vers, vidéo.
Et à partir de là, je vais bien veiller à ce que ce soit lecture automatique. À partir de, donc moi je veux uniquement la diapositive numéro 4. 4. Ensuite, vous pouvez laisser les deux autres choses, donc passer à la diapositive suivante après 5 secondes, donc là ça ne nous concerne pas vu qu'il n'y a qu'une seule diapositive, et passer à la composition suivante, c'est si jamais vous avez mis plusieurs blocs, en fait, où il va y avoir des transitions entre ces différents blocs. Je vous conseille de mettre une résolution de 1080p, et à partir de là, vous allez cliquer sur suivant. La vidéo va être sur votre bureau, et vous allez pouvoir l'uploader, la transférer sur Classroom, et donc les parents auront à cliquer dessus et le format sera le même, ça sera un format carré, ce qui sera beaucoup plus lisible sur un téléphone portable. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle n'était pas très longue, c'était voulu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et puis si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt, salut!